Je ne m'attendais pas à voir autant de monde le 11 novembre à Charvieux-Chavagneux. Mais dans cette petite ville du nord de l'Isère, les symboles sont importants. Une mise en scène réglée comme du papier à musique. Bien rangée, les enfants viennent l'un après l'autre rendre hommage à d'autres enfants de Charvieux, morts pour la France il y a un siècle. C'est le maire qui tient la baguette. Il profite de la cérémonie pour délivrer un discours aux accents patriotes. Je demeure dans l'espérance que refleurira un jour cet esprit de sacrifice et cet héroïsme qui honore notre pays. Permettez-moi de conclure par un quatrain. Repose en paix, combattant de la liberté. La flamme que tu laisses éclaire notre chemin. Si demain comme hier il faut servir la France, les héros qu'elle attend sont prêts à se lever. Merci. Un discours conservateur, tout en allusion. Je ne suis pas venu à Charvieux-Chavagneux par hasard. Le 8 septembre 2015, le conseil municipal de Charvieux vote une délibération qui propose d'accueillir une famille de réfugiés syriens à condition qu'elle soit chrétienne. Considérant en premier lieu que les chrétiens ne mettent pas en danger la sécurité d'autrui, qu'ils n'attaquent pas les trains armés de Kalachnikov, qu'ils n'abattent pas des journalistes réunis au sein de leur rédaction et qu'ils ne procèdent pas à la décapitation de leur patron. La délibération fait un lien direct entre terrorisme et réfugiés musulmans. En septembre, elle a été votée à l'unanimité. Pour le conseiller municipal Patrick Gauthier, cette délibération n'est que le fruit du bon sens. On aurait pu dire, nous, des migrants, on n'en veut pas. Ok ? Moi, je pense que la France n'est pas un pays d'islam. Non, je suis désolé. Moi, la France, pour moi, c'est chrétien. Moi, c'est mes valeurs, c'est les chapelles, c'est tout ça, etc. C'est tout ce que je dis. Mais je ne suis pas raciste ou je ne suis pas... J'en ai rien à faire, moi. Je crois que les adjoints, ils reflètent globalement ce que pense au moins 70% de la population française. D'accord ? Le maire Gérard Desamptes pense avoir une immense majorité de Français derrière lui. Pourtant, sur les 36 000 communes de France, 3 maires seulement se sont prononcés contre l'accueil de réfugiés musulmans, le maire de Charvieux donc, celui de Belfort et celui de Roanne. C'est au moins une bonne partie de la population de Charvieux qui soutient son maire. Au bal des anciens combattants, les réfugiés musulmans aux portes de l'Europe, ça fait peur à tout le monde. Quand il y en a 200 000 qui arrivent en une semaine en Europe, il y a forcément des djihadistes qui sont là et qui vont peut-être faire des attentats de demain. Et ben ça, on n'en veut pas. Même si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Ça sera les enfants, vous savez. Ça, on n'en veut pas. Dans le temps, il y en aura toujours. Hein. Voilà. C'est ça le problème. Entre la poire et le fromage, j'ai du mal à trouver quelqu'un qui ne pense pas pareil. Je suis d'accord avec lui sur beaucoup de points. C'est-à-dire que vous pensez qu'effectivement, c'est normal de ne pas vouloir forcément qu'il y ait des familles musulmanes qui viennent s'installer à Charvieux ? Ouais. Pour quelle raison ? Parce que pour le désordre d'abord. Je suis venu à Charvieux pour comprendre les raisons de cette méfiance vis-à-vis des réfugiés musulmans. Mais ici, de réfugiés, il n'y en a pas. Alors que craignent les habitants de cette ville paisible ? Il m'aura fallu du temps pour découvrir le mal qui ronge Charvieux, la peur de l'autre. C'est l'histoire d'une France en souffrance, divisée, qui a peu à peu oublié la fraternité. Une semaine plus tard, j'ai rendez-vous à la mairie de Charvieux. Nous sommes 5 jours après les attentats du 13 novembre. L'identité des terroristes n'est pas encore confirmée. Sans pincette, Gérard Desamptes s'engouffre pourtant dans la brèche et pointe du doigt les réfugiés aux portes de l'Europe. Il y a de grandes chances pour que des Français, que des gens qui étaient au Bataclan ou qui étaient ailleurs vendredi soir, aient payé de leur vie
cette ouverture que l'Europe a faite de façon complètement inconsidérée. Est-ce que c'est pas un amalgame que de pointer les réfugiés qui fuient la guerre syrienne pour venir en France? Je ne pense pas que ce soit un amalgame, c'est une précaution. J'ai entendu sur les différents médias des musulmans expliquer que eux, de toute façon, n'étaient pas de cet islam-là. Les bons musulmans, s'il y en a, ne doivent pas se sentir concernés, tout simplement. Mais quand vous dites des bons musulmans, s'il y en a, qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, si les bons musulmans se sentent concernés, ça n'est pas très logique. Donc les bons musulmans ne se sentent pas concernés si, comme ils le disent, ils ont une religion de paix. Mais après, ma conviction personnelle, elle est peut-être différente, parce que je ne suis pas sûr que l'islam soit une religion de paix. Une conviction personnelle très tranchée. Pour Gérard Desamptes, le vrai problème, c'est l'islam. Alors comment vit ici la communauté musulmane? Salam alaikum. Je me rends à la salle de prière, fréquentée par plus d'une centaine de fidèles le vendredi. Impossible de connaître le nombre exact de musulmans à Charvieux. En France, les statistiques religieuses sont interdites. Dans cette ville, l'époque industrielle a vu venir une forte immigration originaire du Maghreb. Nous sommes une semaine jour pour jour après les attentats du 13 novembre. Dans son prêche, l'imam condamne fermement les terroristes. L'islam n'ordonne pas de tuer des gens. Vous avez tous vu ce qui s'est passé. Il faut sensibiliser nos enfants pour qu'ils s'éloignent de ça. Car c'est incompatible avec l'islam. Je suis venu à la mosquée avec Mohamed Taoussi, le président de l'association islamique de Charvieux. Comme toute une génération arrivée à la fin des années 60 pour travailler, il s'insurge contre les terroristes qui attaquent cette France qui lui a tout donné. Je suis un peu ému, trop ému même, trop ému parce que c'est pas l'islam, c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est la tolérance, c'est l'amitié, c'est le savoir-vivre, c'est le rapprochement des ethnies, des religions. Et là, ces gens-là, ils ont sali l'islam. Ils n'ont pas de limite. Ils ont que des mitraillettes, des kalachnikovs. Je ne sais pas comment. J'ai pas de mots, excusez-moi. J'ai pas de mots. Et avec la peine, la peur. À l'image de sa communauté, M. Taoussi craint que les attentats dressent les habitants de Charvieux les uns contre les autres. Il ne faut pas glisser vers l'amalgame, non. On est en France, on est des Français, on reste toujours des Français, des musulmans français. Et ce qu'ils veulent faire, c'est la discordance. Ils veulent semer. Diviser dans les Français, dans l'esprit des Français, ils veulent semer la discordance. Et la discordance, on n'y adhère pas. On restera toujours des Français musulmans qui vivent sereinement en France. Pourtant, la sérénité semble avoir quitté Charvieux il y a bien longtemps. Mohamed Taoussi est né à Marrakech il y a près de 70 ans. À la fin des années 60, il est recruté au Maroc par une entreprise française de l'Isère. Les usines tournent à plein régime et les besoins de main-d'œuvre étrangère explosent. Il y avait du travail. Vous arrivez à 10h le matin, vous embauchez à 14h si vous voulez. Hein. Mais c'était dans une ambiance bonne ambiance, bon enfant. Voilà. Les gens, ils savaient qu'ils allaient travailler, qu'ils allaient être copains, qu'ils allaient manger ensemble, qu'ils allaient bringuer ensemble, qu'ils allaient travailler ensemble. C'était la belle époque. C'était l'âge d'or de la région. Hein. Plus d'une vingtaine de nationalités cohabitent alors paisiblement à Charvieux. Mais tout se complique à la fin des années 70. Les usines ferment les unes après les autres. Le chômage monte, les tensions aussi. En 1983, Gérard Desamptes gagne les élections. Les relations entre le nouveau maire et la communauté musulmane se durcissent peu à peu, jusqu'à une matinée d'août en 1989. Ici, c'était le lieu de culte, la mosquée qui a été détruite le 19 août 1989 à 7h du matin. Des tractopelles sont arrivés et ils ont commencé à casser
le bâtiment ou l'immeuble. Les coups de pelle font s'écrouler les murs. Un fidèle présent dans la salle de prière s'échappe de justesse. Le bâtiment est réduit en miettes. Un événement que les musulmans vivent comme une déclaration de guerre de la part du maire, Gérard Desamptes. Ils descendent dans la rue pour réclamer réparation. C'est la mémoire même de leur communauté qui est réduite à néant. Tous les livres sont partis, tous les souvenirs sont partis, tout l'historique de la mosquée est parti. Heureusement qu'on a récupéré ce qui était récupérable, puis le reste c'est parti dans les déchets. C'est le point de départ du contentieux avec la mairie. Jusqu'à aujourd'hui, on a ce contentieux, c'est cette page qui tournait sans être tournée. Comme une tache indélébile sur les relations entre le maire et la communauté musulmane. À la justice, Gérard Desamptes déclarera que la mosquée se trouvait dans un bâtiment municipal et qu'elle a été détruite par erreur. Il ne sera jamais condamné. Pourtant, je découvre qu'il s'est fait élire à l'époque sur un programme hostile aux musulmans. Dans ses tracts, le maire s'oppose clairement à la présence d'une mosquée dans sa ville. Et là, il ne s'agit pas d'une faute de frappe. Ce n'est pas la vocation de Charvieux-Chavagneux que d'être le phare de l'islam sur notre région. Et les résultats, je crois que c'est à la population qu'il appartient de choisir. La population a choisi de façon très nette. Je n'ai pas du tout changé au point de vue position. Je considère que si l'islam est compatible avec nos institutions, pourquoi pas? Il faudrait que le débat ait lieu, premier point. Deuxième point, la liberté de construction des mosquées, pourquoi pas, à condition qu'on ait la liberté de construire des églises en Arabie Saoudite. Il n'est pas prêt de s'excuser, le maire. Ni maintenant, ni même à l'époque. 2 mois après l'affaire de la mosquée, il s'oppose au cours d'arabe le dimanche pour les enfants, puis le bruit court qu'il refuserait de marier les couples d'origine maghrébine. Des événements, des rumeurs, vécus comme de nouvelles provocations qui viennent gonfler le ressentiment. La communauté musulmane a l'impression d'être indésirable à Charvieux. À cette époque, Mohamed Taoussi trouve un terrain pour construire la maison familiale. Il s'apprête à signer l'accord de vente avec le propriétaire. Mais à Charvieux, je commence à le comprendre, rien n'est jamais aussi simple. C'est ce terrain-là. À l'époque, il était vague, il n'était pas construit. Hein. Rose. Avec la maison rose, ouais, c'était un joli terrain. Et moi, j'habitais juste derrière, il n'était pas loin d'ailleurs, ce terrain. Alors, je me rappelle, on l'a visité le matin avec ma femme et le constructeur qui devrait construire la maison. Et les enfants, ils étaient petits à l'époque, ils étaient contents d'avoir leur maison. Et l'affaire était presque conclue. Le soir même, je reçois un coup de fil du propriétaire des terrains qui me dit « Monsieur Taoussi, on ne peut pas conclure l'affaire. » Ah, et pourquoi? Je ne veux pas avoir de problème avec la mairie ou avec M. Desamptes. Pour moi, c'était presque fait. Hein. L'affaire est presque faite. Et je ne m'attendais pas que le propriétaire revienne sur sa parole, quoi. Impossible de retrouver le propriétaire de l'époque. Des histoires comme celle de M. Taoussi, j'en ai entendu plusieurs lors de mon passage à Charvieux. Difficile de vérifier les faits, les personnes concernées n'ont pas souhaité m'accorder une interview. Mais il y a une histoire qui va faire vaciller le maire. Cette histoire, c'est celle d'un couple français d'origine maghrébine, les Guézal. En 2000, ils signent l'achat d'une maison à Charvieux. Mais Gérard Desamptes fait jouer son droit de préemption. Comme tous les maires, il peut faire l'acquisition d'un bien immobilier s'il estime que ce bien est nécessaire au développement de la commune. La vente est annulée, les Guézal voient leurs rêves s'envoler. Ça, en fait, c'est l'arrêté de préemption, ce qui a déclenché l'ensemble de la procédure. Donc, une décision date du 21 mars 2000. Et il est marqué tout simplement que le maire de Charvieux décide de préempter ce bien pour un prix de 500 000 francs à l'époque. Jacques Toiset est avocat dans la région. À l'époque, il représente une association qui se constitue partie civile aux côtés des Guézal. Il porte plainte contre Gérard Desamptes pour discrimination.
C'est vrai que dans certains cas, on peut comprendre une préemption. En l'occurrence, c'était incompréhensible. C'est une petite villa avec des pièces qui sont pas très grandes. Et le mobile qui était développé par la mairie, ça consistait à dire on va en faire un local associatif. Quelques temps après, ils ont vu qu'en fait la maison avait été de fait vendue à un autre. Oui, on l'a appris rapidement derrière. La maison a été acquise par des personnes dont le nom est je dirais, politiquement correct sur Charvieux-Chavagneux. Et ils ont acquis sans aucune difficulté. À consonance française, oui, ça veut dire. À consonance bien française, oui, tout à fait. La mairie a bien exercé son droit de préemption, mais sans jamais acquérir cette maison, qui sera donc revendue à un particulier. Avec 2 confrères, Maître Toisé étudie la liste des préemptions à Charvieux. Pour les avocats, elle concerne en majorité des acquéreurs dont le nom est à consonance étrangère. Gérard Desempt est condamné en première instance et en appel, mais la Cour de cassation casse le jugement. Selon la justice, il ne peut y avoir de discrimination en cas de préemption. C'est-à-dire qu'on considère que si vous, par exemple, vous vendez quelque chose et vous refusez de vendre quelque chose à une personne à cause de son origine, c'est répréhensible selon la loi. Si par contre vous préemptez pour empêcher quelqu'un d'acquérir, eh bien la Cour de cassation nous a dit que dans ce cas-là, il n'y avait pas de discrimination, ou plus exactement, il n'y avait pas de discrimination qui pouvait être sanctionnée. Gérard Desempt est relaxé. Une décision vécue comme une injustice par la population d'origine maghrébine. Les Guézal n'ont pas souhaité être interviewés et préfèrent laisser cette histoire derrière eux. Aujourd'hui, question logement, le torchon brûle toujours entre le maire et la communauté musulmane. C'est en plein centre de Charvieux que je vais enquêter. 2 quartiers, la Plaine et les Acacias, un ensemble d'immeubles HLM qui abrite historiquement une grande partie de la communauté venue d'Afrique du Nord. C'est un enfant du quartier qui accepte de me servir de guide. Jamel, ça va? Noirman Ouchan a 33 ans. Il est professeur dans un collège de la région. Moi j'habitais, vous voyez 2 paraboles là, le balcon du dessus. J'ai habité là pendant 30 ans, donc je connais bien le quartier, hein, j'ai grandi ici. Et voilà. C'est toute votre vie en fait ici, non? Ouais, exactement. Une grande partie en tout cas. Ouais, bah, c'est quasiment la totalité de mon existence. Noirman connaît par cœur ce quartier où on ne vit pas mal, mais où on ne vit pas bien non plus. Comme lui, les gens d'ici me confient leur sentiment d'abandon au cœur même de la ville. Il y a vraiment 2 mondes différents. Il y a le monde des Acacias et de la Plaine. Et il y a le monde de Chavagneux où ils vivent tous dans des maisons. Ils ont des activités qu'on n'a pas ici. Récemment, ils ont construit une école flambant neuve. Tandis que nous, ici, on propose vraiment rien aux enfants. Les infrastructures sont vraiment vétustes. Il y a vraiment une partie de Charvieux qui est vraiment délaissée. Le maire déclare pourtant avoir investi 255 000 € pour rénover l'école du quartier. Mais rien n'y fait, les habitants ici se sentent victimes de discrimination. Et la colère n'en finit plus de monter envers Gérard Desempt, qui pratiquerait cette politique à 2 vitesses. Surtout que depuis quelques années, il serait même devenu difficile pour les personnes d'origine étrangère de s'installer dans le quartier. On me raconte les délais d'attente interminables pour les Maghrébins. Pourtant, beaucoup d'appartements seraient selon eux laissés vides. Au 2e. Ouais. Ben celui-là, il est libre. Il y a quelques années, Noirman et ses amis ont recensé les appartements vacants dans les immeubles. On en voit plein là. Au 2e, au 3e. Il y a des appartements de libres dans ton allée ou pas? Il y en a. Il y en a combien? Non, il n'y a qu'un seul. Un seul? Au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, il y en a un de libre. Des appartements vides dont le nombre est difficile à vérifier, mais qui chauffent tous les esprits. Non. Dans la même allée, il y en a 2 de libres. Le maire, il nous dit que dans tout Charvieux, il y en a un seul de libre. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, tu regardes de partout, il y en a 1 ou 2 à chaque bâtiment. Ouais. Hein. Ça, c'est sûr et certain. C'est sa version des faits. Hein. Ouais. Ah ouais. Et pourquoi vous pensez que le maire il dit que tout est pris? Bah, parce qu'il n'a pas envie de donner aux Arabes, quoi. Tout simplement. Ouais. Pour Noirman, la discrimination s'affiche dans tous les halls d'entrée.
Il veut un peu limiter la présence de familles d'origine maghrébine. Ça va plus vite quand on a un nom qui sonne bien français? Ça va clairement plus vite. On a eu le test avec un ami à moi, Julien, qui a fait une demande, et un autre prénom à connotation maghrébine. En même temps, 3 jours après, Julien avait le logement, et 2 ans après, l'autre avait toujours pas de logement. J'ai retrouvé cet homme qui dit avoir attendu 2 ans pour un appartement. Comme beaucoup ici, il se méfie de la réaction du maire et témoigne de manière anonyme. Il se désole de la différence de traitement dont il s'estime victime. Ça me blesse parce que si maintenant on doit faire la différence entre la personne qui est née en France mais qui est d'origine maghrébine et le vrai français de souche, on s'en sort plus. On s'en sort plus. Le maire pratiquerait-il la discrimination comme tous ici le dénoncent? Ou s'agit-il d'une interprétation chez ses habitants qui se sentent mis à l'écart? Parce qu'il n'habite plus Charvieux, Driss accepte de témoigner. Il y a 4 ans, il dépose son dossier pour un appartement HLM. Mais il n'obtient pas de réponse, ni oui ni non, comme si son dossier n'avait jamais existé. Il prend son courage à 2 mains, comme il dit, et part demander des explications au maire, Gérard Desantes. Un soir, après 18h, j'attendais dans ma voiture. J'attendais. Et dès qu'il est sorti, il est monté dans sa voiture. Donc moi, j'ai toqué à sa fenêtre. Il a baissé la fenêtre. J'ai dit, c'est monsieur Achaïr. Ça fait des mois, j'essaie de vous voir, pour que vous me recevez et tout. Et jamais on arrive à vous avoir. Et là, il m'a dit des phrases très, très choquantes. Donc la première des choses qu'il m'a dit, je sais qui vous êtes et d'où vous êtes venu. Mais avec moi ici, vous n'aurez rien du tout. Selon Driss, le maire ne se cacherait même pas de refuser des demandes. Au téléphone, l'office qui gère les HLM de Charvieux reconnaît que la mairie centralise les dossiers et propose des candidats, mais ne se prononce pas sur les rumeurs de discrimination. Je découvre qu'à Charvieux plus qu'ailleurs, le passé explique le présent. Pendant mon enquête, je mets la main sur un document. Dans ce tract de 1997, le maire se félicite d'avoir fait baisser le nombre d'étrangers dans le quartier de la Plaine, de 70 à 38% en 14 ans de mandat. Un résultat dû à sa politique réaliste, soucieuse des équilibres sociologiques, économiques et culturels. Sous prétexte de mixité sociale, le maire reconnaît-il pratiquer la discrimination? Effectivement, on souhaitait qu'il puisse y avoir un certain équilibre. Et manifestement, on peut pas nier qu'effectivement, une certaine population sont plus difficiles que d'autres. Laquelle? Vous le savez parfaitement. J'ai rien à dire. Vous précisez des locataires étrangers, donc cette politique, elle visait quand même. Oui, parce que une certaine population. En 83, je me souviens qu'en 83, dans une classe, il y avait un seul enfant d'origine européenne. C'était d'ailleurs un petit Portugais. Quelles sont les chances d'intégration, voire d'assimilation à terme, pour des enfants qui ont vécu pratiquement contre une origine étrangère? Parce qu'il faut bien le dire, à mon sens, la culture islamique ou musulmane n'est pas une culture de base de la France. Et à la fin de l'envoi, la touche, Gérard Desantes. 30 ans qu'il semble attiser les tensions communautaires. Et le fossé se creuse entre les populations. C'est l'atmosphère que je ressens un samedi matin au marché. Elle est compliquée ta femme, change. Compliquée ta femme. Et je peux vous poser une question? Non. J'ai rien à dire. Et vous pouvez répondre à des questions si je vous pose des questions avec la caméra ou pas? Ah non. Nous, on essaie de trouver des gens de Charvieux qui veulent bien parler de leur ville, mais on a du mal. Je comprends. Ah, comme ça. Oui, parce que là, c'est spécial. C'est spécial. En 3 heures au marché, je ne pourrais recueillir que des témoignages anonymes. Ici, 2 mondes se toisent sans jamais vraiment se rencontrer. On sait très bien quand on vient là, c'est pas français. C'est pas français? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Regardez le marché, on est quand même en minorité, nous. Hein. Mais ça vous fait peur, ça? Bah oui. Ah ouais?
on est minoritaire, et ce qui n'est pas normal. Hein. On voit même dans le travail, hein. Ils ont eu... les nôtres sont au chômage, nos jeunes, et les autres, ils ont des places quand même dans les... Et vous, ça, vous voulez pas le raconter avec à la caméra? Non. C'est pas... C'est Charles, c'est le maire. Ils nous donnent rien, nous on est les méchants, mais les mécréants, les sonneurs de merde, et tout, ouais. À ce point-là? Ah oui, voilà. Lui, pour gagner les élections, il fait un petit peu peur aux gens. Un petit peu peur aux citoyens qui est faible, en fait, qui votent pour lui. Et il faut croire que ça marche. Gérard Desamptes en est à son 6e mandat municipal. Aux dernières élections, il est réélu à 80%, malgré une forte abstention, de quoi couper la voie à toute opposition, ou presque. J'ai rendez-vous avec Monique Ravouna. La petite carte vitale, et merci. En 2008, elle ose défier Gérard Desamptes lors des élections municipales. Alors, je n'aime pas l'injustice, j'entendais vraiment beaucoup de choses concernant ces problèmes de logement, voilà. Et c'est ça qui m'a motivée pour agir. Une motivation mise à rude épreuve. La campagne déverse son flot d'insultes et de dénigrements. Les clients de la pharmacie évitent de venir chez elle, son chiffre d'affaires baisse temporairement. 8 ans après, la politique de Gérard Desamptes reste un sujet douloureux, et en premier lieu, la délibération sur les réfugiés. Quand vous êtes dans cette démarche de partir de votre pays parce qu'il y a la guerre, il y a des attentats, il y a du terrorisme, que vous partez avec vos enfants avec une valise, hein, et que vous traversez la mer sans savoir si vous allez arriver au bout, excusez, ça m'énerve. Oui, je sens que vous êtes un peu ému quand vous en parlez, non? Parce que je me mets à la place de ces gens, c'est tout. On est des êtres humains. On n'est pas des machines. Vous ne pouvez pas rejeter à la mer des enfants qui viennent de fuir, qui n'ont plus de logement, qui n'ont plus rien, qui n'ont même pas de quoi manger. C'est pas possible. Parce qu'ils sont chrétiens ou pas chrétiens. Ça me rappelle un petit peu mes origines aussi. Vous-même, vous avez des origines nord-africaines? Tunisienne, oui. Vous êtes tunisienne. De Tunisie. D'accord. Voilà, donc nous sommes partis aussi pendant ce qu'ils ont appelé les événements de 62 ou 63, je me rappelle plus, j'étais petite. Au niveau de la décolonisation. Mes parents sont venus, tout ça, donc ils ont eu le même problème. C'est peut-être aussi dans ces racines que vous avez puisé votre engagement, quand vous avez voulu vous opposer à tout ça? Tout à fait. Je suis absolument, je suis quelqu'un comme ça. Je suis idéaliste peut-être, mais je pense que s'il y avait plus de gens engagés qui prenaient de leurs responsabilités et qui n'ont pas peur de se présenter, parce qu'il faut un certain courage pour être dans une opposition. Il faut un certain courage. À Charvieux, l'opposition s'est tue. Lors des dernières élections, Gérard Desamptes est le seul à se présenter. Fin novembre, sur injonction du préfet de l'Isère, le maire doit retirer la délibération sur les réfugiés. Ce soir, il soumet à nouveau le texte à un conseil municipal qui lui est acquis d'avance. Aujourd'hui, nous sommes là pour nous tenir à ce qu'a demandé le préfet, c'est-à-dire un éventuel retrait de notre délibération et pour répondre au recours gracieux du préfet. Monsieur le maire, si je peux me permettre, il n'y a qu'une réponse à avoir aujourd'hui. Allons de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Une Marseillaise bien orchestrée devant notre caméra, comme un ultime pied de nez. Ni le préfet, ni la justice, qui a suspendu la délibération en attendant une enquête, ne font flancher le maire de Charvieux. J'ai rendez-vous une dernière fois avec le maire. Changement de décor et de tenue pour Gérard Desamptes. Ce matin, il a accepté que je l'accompagne à la chasse. Allez, allez, cherche là. Allez, va chercher. Allez, vas-y. D'un pas léger, le maire se faufile entre les fourrés, prenant pour une fois garde à ne pas déraper. Vous entendez là? Vous entendez le faisan qui est parti là? Non mais je pense qu'il n'y a pas grand chose aujourd'hui. Voilà.
Aujourd'hui, pas d'oiseau en vue, je ne pourrais pas témoigner de la précision de tir de Gérard Desamptes. En revanche, quand je lui parle une dernière fois de politique, le maire dégaine toujours aussi vite. Il y a des gens qui sont français et qui sont prêts à prendre les armes contre leur pays. Il y a des gens qui sont français et qui approuvent les attentats terroristes. Il y a des collégiens ou des lycéens qui, après Charlie Hebdo par exemple, ont refusé d'observer la minute de silence. Ça, je trouve que c'est très clair et que c'est la preuve que, manifestement, il faut agir, je ne sais pas de quelle façon, mais il faut faire en sorte que les Français aspirent à la même appartenance à la nation française. Ça me semble clair. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pas de doute, d'interrogation jamais. Face à moi, Gérard Desamptes aura tenu toujours le même discours. Un discours extrême, tranché, qui joue sur la confusion entre musulmans et terroristes. Entretenir les tensions, agiter les peurs, mais jusqu'où? Pour l'instant, le maire n'a pas l'intention de laisser son fauteuil. À Charvieux, une partie de la population musulmane a préféré partir, comme Norman, l'enfant du quartier de la Plaine. Oh, je peux pas là. Allez, fais la tête, toi. Avec sa famille, il a déménagé. Une maison à 10 petites minutes de Charvieux, mais un monde radicalement différent. Quand je vois les enfants s'épanouir comme ça, je fais un flashback dans ma tête et je me dis que j'aurais bien aimé avoir ça quand j'étais gamin, quoi. Quelles sont les valeurs que vous voulez inculquer à vos enfants en grandissant? En grandissant, j'aimerais bien qu'ils soient respectueux et qu'ils comprennent que tout le monde n'a pas les mêmes convictions, les mêmes principes et qui respectent ça, justement. Des valeurs de tolérance? Des valeurs de tolérance pour justement qu'ils apprennent à vivre avec les autres malgré les différences qui existent. Vivre avec les autres malgré les différences. Je quitte Charvieux avec une question. Le temps du reportage, j'ai rencontré des habitants divisés qui ne se connaissent plus car ils se parlent si peu. Sans mots, sans dialogue, comment vaincre la peur et tendre la main vers l'autre? Charvieux-Chavagneux, dans le nord de l'Isère, une petite ville de France où il faisait bon vivre, qui a cédé à la tentation du repli sur soi.